Comment reconnaître des personnes toxiques? C'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à avoir le bon mindset de l'entrepreneur à succès. Alors, c'est le moment de me mettre un pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos, donc directement dans votre boîte email durant 30 jours. Ça, vous êtes au courant de tout. Donc, on en revient donc à comment reconnaître les signes d'une relation toxique. Ce qu'on va voir, donc le premier point, c'est que lorsqu'on voit une personne, ça peut être en amitié, ça peut être en amour. Donc, quand on voit cette personne et qu'on est avec cette personne, eh bien, quand on la quitte, donc on a passé une heure ou un peu de temps avec elle, quand on la quitte, on se sent mal, en fait. C'est quelque chose qu'on ressent, on se sent, voilà, on se sent mal, on se sent parfois aussi, ça peut être vidé aussi. Vraiment, on sent qu'il y a un truc, voilà, on n'est pas bien, on n'est pas bourré d'énergie. Donc voilà, ça c'est un premier signe que c'est une relation toxique. Alors, la deuxième chose, c'est que cette personne va toujours se positionner en victime. Donc, chaque fois que vous allez la voir, elle va se dire « oui, mais il m'a fait ci » ou « elle m'a fait ça ». Donc, c'est toujours victimisé, quoi, mais beaucoup trop. Ça peut arriver que si nous est arrivé quelque chose de difficile, on peut en parler, c'est pas ça. Mais quand cette personne, à chaque fois vous parle toujours de ce qu'on lui a fait ou de ce qu'on lui aurait fait, donc vraiment où elle se pose en victime, attention. Là, attention, c'est un deuxième signe que c'est une relation toxique. Alors, le troisième signe aussi, ce sont des personnes qui viennent toujours se plaindre. Elles viennent se plaindre. Donc, vous n'avez jamais une personne qui va être souriante ou un jour va être contente. Vous savez, vous voyez qu'elle est contente de vous voir. Par exemple, il lui est arrivé de belles choses. Jamais. Là, pour cette personne, ça va être tout le temps, voilà, problème, problème, problème. Elles viennent tout le temps vous parler de vos problèmes et elles se plaignent tout le temps. Elles se plaignent tout le temps, il n'y a jamais rien qui va, jamais rien. Donc c'est vraiment des gens négatifs et c'est en ça que c'est toxique. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'avoir de l'énergie. Vous êtes une femme d'affaires, vous avez besoin d'avoir un mindset à succès, de gagnant. Donc si vous vous entourez de gens comme ça toxiques, ça va vraiment vous empêcher d'avancer à votre rythme. Ce sont des gens qui vont vous tirer vers le bas et non vous tirer vers le haut. Donc il faut vraiment faire le contraire et vraiment choisir dans son entourage des gens vraiment beaucoup plus en joie, beaucoup plus, vous savez, avec un état d'esprit, un mindset un peu plus conquérant et plus jovial, quoi, en fait. Donc, parce que c'est le conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre un peu votre distance. Si vous ne pouvez pas couper les ponts, ce que je peux comprendre, et puis on n'est pas spécialement obligé, mais c'est de quand même mettre un peu de distance par rapport à ces gens. Et voyez un peu ce que ça vous fait. Est-ce que vous vous sentez un peu mieux? Est-ce que vous êtes un peu plus positive? Est-ce que vous voyez vraiment et vous êtes en train de prendre conscience de ce que ces personnes vous apportent et que vous étiez dans une relation toxique? Donc, j'avais Pascal qui donc a un business et donc elle me disait je n'arrive pas, voilà, je me sens pas bien, parfois j'ai des hauts, des bas, voilà, on a vraiment des up and down et donc on a un peu discuté en coaching et on s'est rendu compte que dans son entourage, elle avait une relation toxique qui faisait que, et comme elle la voyait assez souvent, qui faisait que donc, voilà, elle avait ses up and down et justement, souvent, quand elle voyait, après avoir vu cette personne, et même parfois avant, et il lui arrivait même à Pascal d'avoir des sensations même physiques. Donc vous imaginez des sensations physiques, c'est-à-dire, par exemple, elle avait remarqué, enfin, on a vu ça ensemble, que souvent elle avait alors peut-être mal à l'estomac, ou par exemple des palpitations, ou
Voilà, elle se sentait vraiment en baisse d'énergie, tout ça. Donc, quand on a compris qu'il y avait la relation toxique et qu'elle a commencé donc à prendre ses distances, ben, elle commence à se sentir mieux. Là, elle est beaucoup mieux. Et donc, je suis vraiment contente qu'on ait réussi à trouver justement ce point-là. Voilà. Donc, alors, je mets donc un lien ci-dessous pour le sondage. Je vous invite à répondre au sondage parce que ce sondage me permet d'être plus proche de vous, de pouvoir mieux vous aider et puis comme ça on construit donc cette communauté ensemble. Alors, vous pouvez aussi me poser des questions, vous posez les questions en dessous, je vous répondrai, vous mettez les commentaires. Je suis là pour ça parce que j'ai envie de vous aider. Alors, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et on se dit à demain. Ciao!